En France, c'est l'automne depuis quelques jours et je vais vous expliquer ce que les Français pensent de cette saison, leurs activités types durant cette période et les changements que ça implique. Bonjour tout le monde, je m'appelle Fabien et bienvenue dans cet épisode du podcast Fluidité pour débutants où je vous parle souvent de la vie quotidienne en France. L'automne marque le début de la période froide qui dure jusqu'à la fin de l'hiver avec les mois les plus froids en décembre et en janvier. Cette saison commence fin septembre et se termine fin décembre. En automne, les jours deviennent de plus en plus courts. Il fait jour plus tard et il fait nuit plus tôt le soir. En français, on utilise beaucoup le verbe faire pour parler du temps. Par exemple, on dit « il fait froid »,« il fait chaud »,« il fait 20 degrés », etc. Quand c'est le jour, on dit « il fait jour » et quand c'est la nuit, donc l'obscurité, on dit « il fait nuit ». Avec le froid et la baisse de la durée du jour, les arbres commencent à perdre leurs feuilles. Elles sont vertes en été, mais en automne, elles changent de couleur et deviennent jaunes, rouges ou marron, puis elles finissent par tomber par terre. Toutes ces différentes couleurs de feuilles nous donnent un magnifique spectacle. L'automne apporte aussi des changements dans notre alimentation. En été, on mange des fruits comme les pêches ou les melons, mais en automne, ce sont les poires, le raisin et les noix qui arrivent. Il y a aussi des légumes typiques comme la citrouille pour faire des soupes par exemple. Un autre produit d'automne, ce sont les champignons et les Français aiment aller en forêt pour les cueillir. En automne, il y a quelques fêtes en France. Le 1er novembre, c'est la Toussaint. C'est un jour férié où les familles vont au cimetière pour déposer des fleurs sur les tombes de leurs proches. Par contre, Halloween n'est pas beaucoup célébré ici. Le 11 novembre est aussi un jour férié pour célébrer la fin de la Première Guerre mondiale en 1918. Et dans ma famille, octobre est un mois festif parce que c'est l'anniversaire de mon père et le mien aussi. Donc on se réunit pour célébrer ces deux anniversaires. Et fin octobre, les enfants et les étudiants ont des vacances scolaires pour se reposer. L'automne est une saison où on peut attraper de petits rhumes. Le corps a besoin de plus d'énergie pour s'adapter au froid et nos défenses immunitaires sont parfois un peu plus faibles. Avec la baisse des températures et des heures de soleil, certaines personnes se sentent également moins énergiques et plus tristes. En français, on dit « je n'ai pas le moral » quand on se sent triste et « j'ai le moral » quand on est de bonne humeur. Beaucoup de Français disent que l'automne a un effet négatif sur leur moral à cause du froid et des jours plus courts. En plus, à la fin du mois d'octobre, on change d'heure pour passer à l'heure d'hiver, donc il fait nuit vers 18 heures. Mais certains Français aiment beaucoup l'automne. Ils apprécient les couleurs des feuilles, l'odeur des bois et les moments passés à la maison au chaud. Beaucoup aiment boire un chocolat chaud, rester sur le canapé et lire un livre sous une couverture ou regarder une série quand il fait froid. Ceux qui ont une cheminée aiment aussi faire un feu pour réchauffer leur maison. L'automne est une saison où on passe de plus en plus de temps à l'intérieur, à cuisiner, à redécorer son logement ou à faire des activités avec les enfants. C'est aussi une période où les gens font de longues promenades en forêt. L'automne est une saison idéale pour apprécier la nature avec ses belles couleurs et ses odeurs particulières. C'est le moment de sortir les vêtements d'hiver et de ranger les vêtements d'été. Pour ceux qui aiment le shopping, l'automne est l'occasion d'acheter des vêtements pour se préparer à l'hiver. Alors même si l'automne apporte un peu de froid et d'obscurité, c'est une saison magnifique et pleine de charme pour ceux qui savent en profiter. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé et qu'il a été utile pour vous, merci de vous abonner, mettre un like et 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Réécoutez plusieurs fois pour vous entraîner à bien comprendre en lisant la transcription française ou avec les sous-titres multilingues sur YouTube. À bientôt pour un nouvel épisode.